Alors, Siam Labiche, Anne-Sophie Rioux, bonjour, merci d'être venue au bureau. Pour un entretien, on va parler d'un mouvement ou d'un micro-parti. Vous nous préciserez statutairement de quoi il s'agit. Cœur stéphanois, que vous avez fondé il y a... Alors, première question que j'avais envie de vous poser, vous avez longtemps été, alors je ne sais pas quel était le titre exact, la déléguée départementale, la représentante d'un parti politique national, le MoDem. Pourquoi vous l'avez quitté alors qu'il y a quand même un député dans la Loire qui a cette étiquette, il y a des élus locaux? Oui, alors effectivement, pendant quelques années, j'ai été la présidente du mouvement démocrate de la Loire pour faire valoir les valeurs et les idées du mouvement démocrate à l'échelle nationale. Et puis, je me suis davantage consacrée également à l'action politique locale. Et donc, effectivement, ça nécessite du temps. Est-ce que c'était contradictoire pour vous Non, absolument pas. Ça ne l'était pas, mais je crois que ça nécessite quand même du temps pour animer ce type de mouvement ligérien. Et puis, j'avoue que j'ai consacré beaucoup de temps et d'énergie à contribuer à améliorer la qualité de vie à Saint-Étienne. Et donc, je crois qu'il faut y consacrer bien plus de temps. Et puis, une chose qui, je crois, est sûre et qui va se vérifier dans les jours qui viennent, dans les semaines, les mois qui viennent, c'est que les citoyens, les citoyennes sont bien moins attachés aux partis politiques qu'aux vrais engagements citoyens, aux idées, aux valeurs que l'on veut porter ou incarner. Et donc, c'est davantage là-dessus que je suis désormais orientée. Vous avez une deuxième question un petit peu juridique. Quand il y a eu les élections municipales, il y a un autre élu qui a bénéficié, on va dire, du budget du micro-parti créé par Gaël Verdillo, la manufacture d'idées. Entre parenthèses, je vais aller sur Internet, on ne trouve absolument rien. Mais je suppose que vous avez été contributrice aussi mensuelle, comme certains élus, il faut le nommer, comme Gilles Lartigue me l'avait dit lui-même, qu'en tant que premier adjoint, il versait 300 € par mois. Comment ça se fait qu'on ne vous ait pas accordé une partie de ce budget ? Vous avez payé, Oui, bien évidemment, en 2020. Alors ça se fait visiblement un petit peu partout en France. Tout dépend effectivement de la politique. Une image de politique. Effectivement, c'était une sorte de cotisation. On avait été d'accord, il fallait signer un virement mensuel qui était ponctionné de votre indemnité pour préparer les prochaines élections justement de 2026. Et un certain nombre, nous avons décidé d'arrêter de faire ce versement au moment où l'affaire est sortie, parce qu'on a été effectivement stupéfait de ce que nous avions entendu. Et en 2026, quand nous décidons, en tout cas notre équipe, donc de descendre du train et de nous lancer dans les élections, nous avons découvert, puisque nous n'avions pas cette information, qu'il y avait 250 000 € qui permettaient de financer 2 campagnes. Sauf qu'on nous a dit que cet argent ne nous reviendrait pas, puisque nous n'avions pas été désignés comme héritiers. Et donc cet argent était destiné à payer la campagne de Marc Chassaubenet. Alors sur le plan juridique, on ne sait pas, sincèrement. Nous, on a fait avec nos propres moyens. Voilà. Nos propres moyens, sans soutien politique nationaux, sans cet argent non plus. Et donc, on a fait appel à nos propres économies, ce qui démontre quand même notre attachement, encore une fois, à l'intérêt général et à ce qu'on a voulu défendre, à l'intérêt des Stéphanois. Alors, vous avez créé une liste qui s'appelait Cœur stéphanois. Qu'est-ce qui vous a amené à garder ce logo, ce nom, pour créer... Alors, quoi donc? Un mouvement, un micro-parti? Parce que les micro-partis, c'est géré aussi sur un plan national. Il y a des règles à respecter au niveau des pouvoirs publics. Il faut avoir un site internet. Je pense aux micro-partis, par exemple, de personnalités comme Xavier Bertrand, comme David Lisnard, dont on parle pas mal. Oui, alors on a considéré que notre engagement ne doit pas s'arrêter à une élection, quelle qu'elle soit, et qu'un engagement, notamment citoyen, doit se poursuivre tout au long de l'année, ne pas arriver uniquement au moment des élections et demander la confiance des habitants. Donc, dans la continuité de notre engagement politique à l'échelle locale, fort de notre expérience, de nos connaissances aussi, et puis de notre proximité, de notre connaissance des habitants et du territoire, on s'est dit, on va créer ce mouvement politique stéphanois. C'est un mouvement plutôt associatif citoyen, libre et indépendant, ni de droite ni de gauche, un parti politique de bon sens, qui est là pour défendre encore une fois les intérêts des Stéphanois, des Ligériens, sur les questions de sécurité, d'éducation, etc. Alors, quand on dit ni de droite ni de gauche, est-ce qu'on peut dire qu'on est centriste Oui, on va dire oui, quand on est au centre.
on prend les bonnes idées qu'il y a à droite, on prend les bonnes idées, tout à fait, on prend les bonnes idées qui sont à droite, les bonnes idées qui sont à gauche, et puis on décide en fonction du bon sens. Et c'est ce qui nous a guidés sur cette campagne, et c'est ce qui nous a aussi permis de rassembler rapidement 59 noms pour forger une liste, parce que je le rappelle... dans la parité. Ouais, dans la parité. Mais on a eu plus de facilité à trouver des femmes que des hommes, ce qui parfois est le contraire. Et donc, trouver 59 noms en un mois, c'est quand même record. Et ce qui a plu aux gens, c'est quand on leur disait, mais on est sans étiquette politique. On n'est ni de droite ni de gauche. On sera là pour le bon sens. On traitera les questions de sécurité aussi bien que les questions de solidarité sans trembler. Et au-delà de l'échéance municipale de 26, qu'est-ce qui vous a amené à prolonger cette mobilisation? Alors, ce mouvement associatif... Vous ne pas à la présidentielle? Non, absolument pas. On a eu un certain nombre d'encouragements de la part de ceux qui nous ont fait confiance. C'est pratiquement plus de 4000 voix, 4000 personnes, habitants stéphanois qui nous ont fait confiance. C'est énorme. En un mois et demi, sans financement, sans soutien, quel qu'il soit, on a, je crois, réussi quand même cet exploit. Et donc, on s'était dit qu'il fallait le poursuivre. Donc, l'objectif, c'est d'abord de répondre concrètement aux besoins des habitants. On va le décliner dans les mois qui arrivent. Et puis, bien évidemment, il y a des échéances. Les prochaines échéances, c'est les présidentielles. Il va falloir certainement soutenir un candidat ou non. Mais en tout cas, on s'attellera à expliquer aux citoyens ce que chacun des candidats propose sur les questions de pouvoir d'achat, de sécurité, d'éducation, pour que les gens ensuite votent quand même, qu'ils choisissent le candidat en connaissance de cause, et puis ensuite derrière il y aura les législatives. Il se peut effectivement que Cœur Stéphanois propose des candidats. L'année d'après, il y aura les départementales et les régionales, et donc là on sera aussi... Alors pour l'instant vous n'avez pas de conseillers municipaux métropolitains. Est-ce que vous avez des conseillers départementaux qui ont adhéré des Stéphanois? Nous n'avons pas encore fait la démarche. Un certain nombre d'anciens élus de la municipalité qui siègent encore au conseil départemental. Oui, mais ceux-là, si je ne me trompe pas... Non, ceux-là, si je ne me trompe pas, avaient déjà choisi de soutenir d'autres candidats. Sophie Rio, est-ce que vous aviez adhéré à une structure politique nationale, j'ai cité le MoDem, et qu'est-ce qui vous a amené le motif d'adhérer à Cœur Stéphanois? Alors, un court temps, j'ai appartenu à l'UDI, voilà, c'est ce qui m'a... Un autre parti centriste. Oui. Un autre parti centriste, voilà, c'est ce qui a fait mon entrée, on va dire, en politique à l'échelle locale. Et puis, rapidement... Les partis, ça sert quand même quelque chose. Je me souviens d'un entretien après les européennes à la télévision, où quelqu'un disait les partis, ça ne sert plus à rien. Alors, alors ça sert à quelque chose, j'ai envie de dire, oui, j'entends bien que ça serve à quelque chose. Néanmoins, les personnes cherchent aussi à faire adhérer pour fédérer et puis pour exister à l'échelle y compris locale. Et effectivement, c'est dans ce contexte que je me suis retrouvée à l'UDI. Donc moi, je me retrouve tout à fait dans des valeurs centristes. Au-delà des valeurs centristes, je pense que ce qui est important, c'est de dire qu'on se retrouve dans des valeurs qui sont non clivantes. Voilà, pour nous, ce qui est important, c'est l'absence de clivage, c'est rassembler autour du bon sens, voilà, et c'est ce qui nous a amené aujourd'hui à créer ce mouvement, parce qu'avant d'être un parti, c'est un mouvement, et je dirais que c'est notre proximité avec les citoyens qui nous a amené à poursuivre cette aventure, voilà, donc on se situe dans cette veine-là. Alors la page de l'élection municipale est tournée, aujourd'hui, est-ce que vous intervenez, est-ce que vous publiez des communiqués, est-ce que vous avez un site internet? Alors là, on n'a pas encore de site internet, mais on est en train de structurer les choses. Effectivement, on est amené à faire certaines publications, mais comme je vous disais, on est dans l'absence de clivage, donc on n'est pas dans des publications racoleuses. On va de temps en temps cibler certains événements, mais pour l'instant, on prend aussi du recul sur les différentes situations qui s'offrent à nous, et on est en train de structurer les choses. Vous avez déjà un point de vue sur les débuts de la nouvelle municipalité stéphanoise et sa façon de gérer aussi bien au niveau municipal que métropolitain? Alors, je sais à quel point, lorsque nous devenons élus, que le costume, le rôle est extrêmement exigeant. Donc, ce que nous nous sommes dit, c'est que nous allons laisser passer les 3 premiers mois
pour pouvoir derrière nous exprimer. Ce qui est certain, c'est ce que l'on peut reconnaître en positif, c'est qu'il y a une volonté d'apaisement et d'être à l'écoute. Je crois qu'il y a une méthode qui est mise en place, donc pour l'instant nous sommes en train de l'observer, on verra ce qu'elle produit. Ensuite, encore plus c'est la métropole. Où c'est tout à fait. Oui, voilà. Moi je crois qu'il faut le reconnaître. On n'est absolument pas dans de la polémique. Nous, ce que l'on veut, c'est être un mouvement qui soit assez constructif, dire ce qui est bien, mais aussi dire s'il y a des choses qui vont être mises en place, des décisions qui ne relèvent pas forcément du bon sens. Je pense notamment à la mesure phare, je le dis aussi, sur laquelle on pourra revenir très longuement et où on fera justement une petite interview sur le sujet. C'est la question des transports en commun gratuits. Le samedi. Dès la fête de la musique, enfin. Exactement. Là, oui. Alors, lorsqu'il y a des grands événements, c'est du bon sens. Ça a du sens, effectivement. Il faut rendre les transports en commun gratuits. Le faire tous les samedis, je m'interroge. Si je comprends, en tout cas, l'esprit qui est de lutter contre la pollution et de réduire le carbone, pas de problème, effectivement, c'est une bonne idée. Mais est-ce que concrètement, cela va changer le quotidien des habitants? Est-ce que cela va contribuer à redynamiser le centre-ville? Je ne le crois pas. Et cela va avoir un coût, parce que le gratuit n'est pas gratuit, ça a un coût. Qui va payer? Les Stéphanois, les métropolitains, avec quel argent? Et ces 3 ou 6 millions d'euros, est-ce qu'ils ne méritent pas d'être plutôt orientés sur autre chose, notamment la baisse de l'abonnement de ceux qui travaillent? Parce qu'aujourd'hui, on a quand même déjà un tarif solidaire qui est de 10 euros par mois, ce qui revient par jour à quelques centimes. Donc la question se pose, mais on aura l'occasion d'y revenir sur le sujet en apportant des arguments pour démontrer que nous pensons que ce n'est pas forcément une bonne idée. Alors votre mouvement est tout récent, est-ce que vous avez déjà des dates de réunions et de thématiques qui sont prévues? Oui, on a 3 événements que nous sommes en train de lancer. Le premier, c'est une randonnée pour faire valoir notre patrimoine à l'échelle ligérien, une randonnée des adhérents pour pouvoir échanger, nous rencontrer. Dès cet été là. Dans 15 jours, effectivement, que nous allons annoncer et qui permettra également de contribuer à faire de la cohésion avec les nouveaux adhérents. Un second temps qui est un afterwork sur la thématique suivante, l'éthique en politique. Existe-t-elle et comment la mettre en œuvre alors que nous sortons d'une affaire quand même qui a secoué à la fois notre territoire. Avec un procès en appel toute la semaine prochaine. Tout à fait. Donc il y a un afterwork qui se prépare avec des intervenants et une table ronde à laquelle bien évidemment vous serez invités. Et puis un troisième temps où nous proposerons à la rentrée un barbecue géant pour fédérer les prochains adhérents sur des thématiques précises. Nous venons d'échanger tout à l'heure avec un sourire pour Lana. Et on proposera aussi donc des thématiques pour faire valoir des combats que nous souhaitons aussi porter à l'échelle locale et à l'échelle nationale pour que les choses changent, les choses bougent. En tout cas, notre mouvement a cet objectif. Il a cette volonté de soutenir des combats pour améliorer tout simplement le quotidien des gens. Et pour clore, est-ce que vous êtes déjà en matière de communication présente sur les réseaux sociaux ou sur un site internet ou un blog qui va bientôt être créé? Oui, alors on va créer une chaîne. D'accord. Voilà. On va créer une chaîne TV de notre mouvement, bien évidemment. Et puis, effectivement, sur tous les réseaux, nous allons être présents, à part sur le réseau Twitter, parce que voilà, je trouve que c'est un petit peu... voilà. Mais nous allons être... X exactement. Mais sinon, nous allons être présents sur tous les réseaux parce qu'on considère, et on l'a bien vu pendant ces élections-là, que désormais les habitants, les gens, les citoyens ont besoin de suivre les choses sur les réseaux et donc nous allons créer notre propre chaîne. Avec Lana et sa maman et on voit le poids aujourd'hui et l'efficacité aussi. Tout à fait. Si on veut faire valoir des idées, ça passe indubitablement par les réseaux. Eh bien, merci et bon week-end. Merci à vous, merci pour l'invitation.